Bonjour. Alors nous allons faire une séquence de cours pour cette première séance en distanciel. Donc je vais reprendre ce que j'avais fait avec vous en cours. Alors pour certains groupes on avait fait ça vendredi dernier, pour d'autres c'est mardi dernier. Donc on va continuer, je vais essayer de terminer le cours du chapitre 2. Alors, je vous rappelle un petit peu ce qu'on avait vu. Donc, bon, on avait terminé par ça. On avait vu que, voilà, lorsque des résistances sont en série, c'est-à-dire traversées par le même courant, on peut les remplacer en ayant toujours un circuit équivalent par une résistance qu'on appelle donc la résistance équivalente, qui est égale à la somme des résistances. Donc, avec trois résistances, le Rx c'est R1 plus R2 plus R3. Et puis si je généralise à n résistances, vous voyez, j'ai le Rec qui vaut somme, alors on peut mettre somme sur I égale 1 jusqu'à n, et il vaudrait mieux mettre ici, vous voyez, somme des RI, voilà, de I égale 1 jusqu'à n. Voilà, et ça généralise la résistance équivalente de dipôles résistifs en série. D'accord, série, donc c'est traversé par le même courant. Voilà, donc à quoi ça sert? Ça permet dans un circuit de remplacer un ensemble de résistances toujours assez complexe en série par une seule résistance. Donc on a bien simplifié le circuit. Voilà, donc l'équivalence on l'a fait ici entre le point A ici et le point D. C'est-à-dire que ce montage là est équivalent à celui-ci entre A et D. Donc si j'applique la même tension UAD sur les trois résistances ou sur la résistance équivalente, je vais avoir le même courant qui va traverser soit l'ensemble des résistances, soit la résistance équivalente. Voilà, alors il y a une autre configuration qui est intéressante, c'est l'association de résistances en série, en parallèle, excusez-moi, donc l'association en parallèle ou dérivation. Alors je vous rappelle ce que ça veut dire, donc des résistances en dérivation, c'est des résistances qui sont connectées borne à borne. Voilà, vous avez donc ici vous avez un exemple avec trois résistances. Vous voyez ici avec trois résistances qui sont connectées en dérivation. Donc R1 est connecté borne à borne avec R2, qui est elle-même connectée borne à borne avec R3. Donc vous voyez, si j'applique une tension UAB, dans ce cas-là, je vais voir, parce qu'elles sont parce que les résistances sont en parallèle, je vais avoir UAB qui est égal à UR1 égale à UR2 et égale à UR3. Voilà, donc lorsque des résistances sont en dérivation, la tension sur une des résistances, c'est également la tension sur toutes les autres résistances. Et là, on cherche un petit peu la même chose qu'avec les résistances en série, c'est-à-dire on cherche à remplacer l'ensemble des trois résistances en dérivation par une seule résistance, la résistance équivalente, sur laquelle on va appliquer la même tension, la tension UAB, et donc cette résistance équivalente va être traversée par le même courant que le groupe de résistance. D'accord, donc là j'ai I, ici je retrouve I aussi, donc là j'ai le courant I, si j'applique la tension UAB. Alors, comment est-ce que je peux y prendre ici? Je peux appliquer, alors c'est ce qu'on a fait après, on a appliqué la loi des nœuds. On écrit, vous voyez, I égale I1 plus I2 et plus I3. Voilà, donc loi des nœuds sur le circuit de gauche, le circuit avec les trois résistances. I, vous le voyez ici, puisqu'on veut essayer d'écrire UAB sous la forme RAC multiplié par I. Donc le I c'est UAB divisé par R équivalent. I1, loi d'Ohm également, c'est UAB sur R1. Et I2, UAB sur R2. U3, UAB sur R3. Voilà, et donc j'arrive, vous voyez, à 1 sur REC, après avoir simplifié par UAB, voilà, j'arrive à ça, 1 sur REC égale 1 sur R1, plus 1 sur R2, plus 1 sur R3. Voilà donc la relation que je vais trouver entre la résistance équivalente et puis les trois résistances du groupement. Voilà, donc on peut montrer, de façon générale, on va montrer que le 1 sur REC, si on a n résistance en dérivation, on va montrer que le 1 sur REC, c'est somme sur I, donc I égale 1 jusqu'à n des 1 sur RI. Voilà.
Donc là, c'est l'inverse des résistances qui s'ajoutent pour former l'inverse de la résistance équivalente. Alors je vous rappelle que l'inverse de la résistance, c'est la conductance. Donc vous voyez, en fait, ça c'est équivalent, hein, ça peut s'écrire aussi. G équivalent égale G1 plus G2 et plus G3. Et là, dans le cas où je généralise, hein, donc ça c'est la généralisation, on va écrire G équivalent égale somme sur I égale 1 jusqu'à n des GI. Voilà. Ce qu'on peut dire pour les résistances en dérivation. Alors souvent on se retrouve, ce qu'on va retrouver assez souvent, c'est deux résistances en dérivation. Vous voyez, on peut avoir ça. Voilà, je peux avoir mes deux résistances en dérivation entre les points A et B. Donc ça c'est une configuration assez classique. R1 et R2. Je cherche le Rec. Alors je vais faire comme ça. 1 sur Rec égale 1 sur R1. Je reviens à la relation. 1 sur Rec égale 1 sur R1 plus 1 sur R2. Et donc le Rec. Alors vous voyez, je réduis au dénominateur. Ça fait ici R1 plus R2 sur R1, R2. Voilà, et j'oublie pas d'inverser, hein, puisque ça c'est la conductance, c'est le GA qui vaut ça. Moi ce que je cherche très souvent c'est la résistance équivalente. Donc le Rec c'est R1, R2 sur R1 plus R2. Voilà, alors voilà, donc ça c'est plutôt à connaître, hein, parce qu'avec deux résistances on repasse pas par les conductances, c'est-à-dire qu'on n'écrit pas 1 sur Rec égale 1 sur R1 plus 1 sur R2, on écrit directement Rec égale R1 R2 sur R1 plus R2. Voilà, donc je vous laisse regarder un petit peu ce que j'ai fait. Voilà, donc rappelez-vous, alors après au-delà bien sûr de deux résistances, il faut repasser par cette relation-là, hein, c'est-à-dire il faut absolument que je réécrive que le G équivalent, donc le 1 sur Rec, c'est 1 sur R1, plus 1 sur R2, plus 1 sur R3, plus 1 sur R4, etc. Cette formule-là, elle marche uniquement pour deux résistances qui sont en dérivation. Voilà, alors petit exemple, hein, vous avez, donc on cherche, alors bien sûr, bien voir les points, toujours bien voir les points entre lesquels on cherche la résistance équivalente. Vous voyez les points entre lesquels on cherche la résistance équivalente ici, c'est les points A et B. Alors petit exemple également, vous voyez vous avez une résistance R1, deux résistances R2 et R3 qui sont en dérivation. On cherche la résistance équivalente entre A et B. On peut dire finalement que le Rec, alors on va faire comme ça, vous voyez on va prendre le Rec ici. Hop, là j'ai un Rec entre ces deux points, le R équivalent ici, je viens de le voir. Ben, on a deux résistances en dérivation. Alors vous voyez quand on a deux résistances en dérivation ou en parallèle, on met deux barres comme ça, comme des barres parallèles pour indiquer, c'est une petite notation que vous allez retrouver dans des bouquins de CPGE, qui vous indique que les deux résistances R2 et R3 sont en parallèle ou en dérivation. Vous voyez, c'est une façon de noter. Donc le Rec équivalent aux deux résistances en dérivation, c'est R2 R3, on vient de le voir, sur R2 plus R3. Et on voit que cette résistance équivalente, elle est en série avec R1 entre les points A et B. Hein, puisque si je mets une tension entre les points A et B, la résistance R équivalent et puis la résistance R1 sont traversées par le même courant. D'accord, donc le RAB, la résistance RAB, ça va être donc R1, puisque R1 est en série, plus Rec. Et donc ça va être R1 plus R2, R3 sur R2 plus R3. Voilà, alors si on fait le calcul, les trois résistances valent 1 kΩ. Là, 1 kΩ en parallèle avec 1 kΩ, ça fait 500 ohms. Là, il faut remarquer que si vous avez deux résistances égales en dérivation, la résistance équivalente, c'est la moitié de la résistance. Là, vous voyez, si je fais 1 kg c'est 10,3, 10,3 fois 10,3, 10,6, divisé par 2 fois 10,3,
ça fait 500 ohms, ça fait la moitié de la résistance R2 ou de la résistance R3. Ensuite, plus 1000, hein, ça fait 1500, donc 1,5 kΩ. Voilà, donc ensuite on va passer à deux théorèmes ou deux relations, si vous voulez, d'électricité qui sont fondamentales. C'est les ponts diviseurs. Alors vous avez les ponts diviseurs de tension et vous avez les ponts diviseurs de courant. Alors qu'est-ce que c'est qu'un pont diviseur de tension? Un pont diviseur de tension, c'est un ensemble de deux résistances ou plus, hein, on peut en avoir 3, 4 en série, il faut absolument qu'elles soient en série, sur lesquelles on applique une tension. Et ensuite, on souhaite calculer la fraction de tension qu'on a sur l'une des résistances. Vous voyez, donc sur l'une des résistances, on va trouver une fraction de la tension totale qui est appliquée sur l'ensemble des résistances en série. Donc on dit, vous voyez que sur la résistance qui nous intéresse, on a une fraction, hein, de la tension totale. Donc vous voyez, la structure divise la tension totale. Vous voyez, en fraction plus faible, enfin, en fraction de tension, donc en tension plus faible sur chacune des résistances. Donc ça, en quelque sorte, ça divise la tension d'entrée. Voilà, donc là, la tension qu'on applique ici, on a pris un exemple avec deux résistances qui sont du coup en série. Vous voyez, on applique sur ces deux résistances R1 et R2, on applique une tension U. Alors, si je fais ça, vous voyez, je vais agrandir un petit peu. Bien sûr, si j'applique une tension U, j'ai un courant I qui va rentrer ici. Voilà, ce courant I, je vais le trouver partout. Voilà, et moi, avec ma relation du pont diviseur, je souhaite exprimer une des tensions, U1 ou U2, en fonction de la tension totale U. Alors, pour ça, je peux, voilà, sans passer par le courant, hein. Vous voyez, le courant, c'est pas une donnée du problème. Donc, par exemple, je vais essayer de calculer U1 ou U2. Alors ce que je peux écrire, comme les deux résistances R1 et R2 sont en série, je peux écrire que U est égal à, donc, à la résistance équivalente aux deux résistances en série, donc R1 plus R2 multiplié par par I, donc je peux remplacer R1 plus R2 par la résistance équivalente, donc R1 plus R2 multiplié par I, j'ai la tension totale. Ensuite, loi d'Ohm aux bornes de R1, vous voyez, j'ai U1 qui vaut R1 I. Voilà. Et moi, je veux, dans ma relation, je veux pas avoir le courant I. Donc, vous voyez, je fais le rapport. Si je fais le rapport, ça me fait U1 sur U égale R1 sur R1 plus R2. Là, donc R1I sur R1 plus R2I. Le I se simplifie. Et vous voyez, on arrive à U1 égale R1U sur R1 plus R2. Donc voilà, ça c'est la relation du pont diviseur de tension. Vous voyez, U1 égale R1U sur R1 plus R2 multiplié par U. Voilà, et pareil avec U2. Vous voyez, U2 c'est R2U. Voilà, si je fais, c'est R2I, excusez-moi. R2I. Si je fais le rapport U2 sur U, je vais avoir R2 sur R1 plus R2. Là, et donc je vais avoir U2 égal à R2 fois U sur R1 plus R2. Vous voyez, si je veux la tension borne de R2, alors, vous voyez, donc le pont diviseur c'est ça, je veux la tension sur une des résistances, par exemple sur la résistance R2, je prends la résistance R2, je divise par la somme des résistances et je multiplie par la tension d'alimentation du pont, U. Vous voyez, R2U sur R1 plus R2. Je veux la tension U1 au bord de R1, je prends la résistance R1, je divise par la somme des résistances, et je multiplie par la tension d'alimentation U.
Voilà, et j'obtiens comme ça ma tension U1 sans passer par le courant. Vous voyez, donc on a bien une division de la tension U, une fraction donc de cette tension U sur R1, une autre fraction sur la résistance R2. Donc on parle ici de relation du pont diviseur de tension. En abrégé, donc le pont diviseur de tension, c'est le PDT. Si je veux généraliser, je peux le généraliser, c'est pas fait ici. Alors, je vais me trouver une petite place et je vais essayer de vous généraliser tout ça. Alors je vous laisse peut-être noter un petit peu. Et puis ensuite, on va essayer de généraliser à n résistances en série. Parce que ça va marcher, ça marche avec 2, ça marchera aussi avec un nombre quelconque de résistances en série. Alors je vais généraliser tout ça. Voilà, alors on va essayer de généraliser le pont diviseur. Donc vous pouvez revenir sur la vidéo ensuite. Alors, je vais mettre, vous voyez, des résistances en série. Voilà, et je vais en mettre comme ça N. Là, et tout ça. Et tout ça, c'est soumis à une tension U. Vous voyez, là, j'ai la tension U. Alors, je vais même l'appeler UAB. Le point B. Et là, j'ai des résistances. Vous voyez, ici, j'ai R1, R2. Et je vais aller comme ça jusqu'à R indice N. Et bien sûr, tout ça, c'est en série. C'est-à-dire que c'est traversé par le même courant. Le courant I, je l'ai ici. Je l'ai aussi ici. Je le retrouve là, mon courant I. Et bien sûr, c'est le courant qui rentre ici. Voilà, il est partout. Et vous voyez, si je généralise, ça va faire pareil, parce que je vais pouvoir écrire que... Alors, par exemple, je vais calculer U2, pour changer un petit peu. La tension au borne de la résistance 2. Voilà, on va l'appeler U2. Alors, vous voyez que U2, c'est R2I. Voilà. Et voilà, je veux cette tension-là, c'est ça qui m'intéresse. Je vais essayer d'exprimer cette tension U2 sans passer par le courant I. Vous voyez, je peux écrire UAB, la tension générale, l'alimentation des N résistances qui sont en série, comme étant la somme des résistances. Vous voyez, je peux faire somme des RI, de I égale 1 jusqu'à N. Hein, donc ça, c'est la résistance équivalente des N résistances en série, et multipliée par I. Et vous voyez, si je fais le rapport, si je fais U2 sur UAB, ben, j'obtiens R2 sur la somme sur I des RI. D'accord? Et donc le PDT généralisé, on pourrait appeler ça le PDT généralisé, donc, pont diviseur de tension. Voilà, la tension U2 au borne de R2, c'est la résistance R2. On divise ensuite par la somme des résistances, donc somme de I égale 1 jusqu'à N, et j'oublie pas de multiplier par la tension générale d'alimentation qui est UAB. D'accord? Donc là, vous voyez, j'ai généralisé mon pont diviseur de tension. Hein, U2 égale R2 sur somme, alors somme de I égale 1 jusqu'à N, des, bien sûr, RI, de bonne couleur, voilà. Donc U2 égale R2 sur la somme de I égale 1 jusqu'à N des RI multiplié par UAB. Ah oui, donc ça généralise. La seule chose à vérifier, c'est que les résistances R1, R2, R3 jusqu'à Rn, elles sont bien en série, donc bien traversées par le même courant. Voilà, pour ceux qui veulent noter des choses, je vous laisse un petit peu ça à l'écran, quelques minutes. Voilà, donc un pont diviseur de tension, c'est une structure de résistance en série, alimentée par une tension U, et ensuite la relation permet de trouver directement la tension aux bornes d'une bobine sans passer par le courant. Donc ça, c'est un théorème ou une relation d'électricité qui est très importante, qu'on va très souvent utiliser. Donc le pont diviseur de tension.
Voilà, alors pour terminer ce chapitre, on va parler du pont diviseur de courant. Il y a le pendant de ce théorème, cette relation avec les courants, c'est le pont diviseur de courant. Donc c'est un ensemble de résistances qui va permettre cette fois-ci de diviser un courant général en une somme de courants. Voilà, alors voilà, le pont diviseur de courant, vous en avez un exemple simple, on le généralisera ensuite. Vous voyez, vous avez donc deux résistances R1 et R2 qui sont en parallèle. Cette fois-ci, le pont diviseur de courant, ça marche avec des résistances non pas en série, mais en parallèle. Alors, vous voyez, pour plus de commodité, je vais voilà, vous dessinez la tension UAB que j'applique sur l'ensemble. C'est cette tension-là qui fait que vous allez avoir des courants dans les résistances. Voilà, donc j'ai UAB. Alors, je peux écrire ici. Vous voyez, alors on peut le faire comme ça, on peut le faire plus simplement, hein, trouver la relation peut-être plus simplement. Voilà. Alors ici, vous voyez, en fait, en faisant comme ça, on montre que le courant I1. Alors, vous voyez, le courant I se partage en deux. Hein, le courant I, je vais le retrouver ici. Alors, pas en deux parties égales. Hein, une partie passe dans R1, une autre partie passe dans R2. Bien sûr, la somme, si vous faites la loi des nœuds, vous avez I qui vaut I1 plus I2. Loi des nœuds. Voilà. Et alors, ce qu'on va montrer, c'est que I1 c'est R2 sur R1 plus R2 fois I, et puis I2 c'est R1 sur R1 plus R2 fois I. Alors vous voyez, ça ressemble fortement à ce qu'on a écrit pour le pont diviseur de tension, sauf que là où il faut faire gaffe, c'est que si vous faites comme ça, vous avez les indices ici, vous voyez, l'indice du courant I1 et l'indice de la résistance qui sont inversés, alors que pour le pont diviseur de tension, j'avais U2, vous voyez, égal R2 sur R1 plus R2U, et puis U1 c'était R1 U sur R1 plus R2. Là, vous voyez que les indices sont inversés. Ici, vous voyez le I2 et le I1. Voilà. Alors, donc on peut le montrer en écrivant, vous voyez ce qui est écrit ici. Hein. I1 c'est U sur R1, loi d'Ohm. U c'est Rx fois I. Rx c'est, on a vu R1, R2 sur R1 plus R2. Donc vous voyez que si vous remplacez, voilà, Rx par, dans cette relation-là, R1 sur R1 plus R2, vous divisez par R1, vous trouvez bien que I1 c'est R2 sur R1 plus R2 fois I. Voilà, c'est la même chose pour I2. Voilà. Alors, moi, ce que je préfère, et qui est, alors, il y a un risque d'erreur parce que les indices sont inversés. Je préfère travailler avec la conductance. Si on travaille avec la conductance, il n'y a pas d'erreur possible. C'est-à-dire que, vous voyez, on va avoir une relation un petit peu similaire à celle qu'on a pour le pont diviseur de tension, mais cette fois-ci, ça va marcher plutôt avec les conductances. Je vais vous faire ça. Hein. Donc, alors, pont diviseur de courant, au passage, c'est PDC. Alors, on peut écrire ici que I c'est U sur Rx. Hein, loi d'Ohm. U sur Rx également G équivalent multiplié par U. Ensuite, je peux écrire que I1 c'est U sur R1, loi d'Ohm. 1 sur R1 c'est la conductance de R1, donc c'est G1 fois U. Et je peux écrire que I2 c'est U sur R2, donc G2 fois U. Vous voyez que si vous faites le rapport, le rapport I1 sur I, vous trouvez le U simplifié, vous trouvez G1 sur Gx, et Gx c'est G1 plus G2. Hein, les résistances sont en parallèle, les conductances s'ajoutent. Voilà, et donc vous trouvez, vous voyez, I1 égale G1 sur G1 plus G2 multiplié par I. Voilà. Première relation. Là. Et ensuite, alors le I2, je vais venir vous le mettre ici. Pour le I2, je fais
Vous voyez, je fais pareil, donc je fais le rapport, I2 sur I, égale donc cette fois-ci G2 sur GX, GX G1 plus G2, et j'ai I2 égale à G2 sur G1 plus G2, multiplié par I. Voilà ce qu'on peut écrire. Alors vous voyez qu'avec finalement si je travaille avec la conductance, ça va marcher comme avec la résistance. C'est-à-dire que je vais avoir, vous voyez, le I2 égale G2, donc on a les mêmes indices divisé par la somme des conductances. Et multiplié par I pour I1, donc G1 sur G1 plus G2 multiplié par I. Alors je vais généraliser aussi, regardez, je vais vous faire ça, j'ai un petit peu, alors je vais vous laisser noter pour ceux qui veulent noter, voilà, hop, je vais vous laisser quelques secondes pour noter. Voilà, et puis je vais généraliser avec N résistance en dérivation. On peut généraliser comme on a généralisé pour le pont diviseur de tension. Alors je vais me placer ici. Alors je vais mettre donc N résistance en dérivation. Celle-là, elle ne veut pas. Hein. Alors, là, je mets. Voilà, donc là, vous avez R1, R2, R3 et pour terminer Rn. Alors vous voyez, du coup on aurait pu mettre des pointillés ici, alors on va corriger ça tout de suite, on va faire des pointillés, voilà. Voilà, puisqu'il y a N résistance en série. Voilà. Alors, j'ai le courant I, le courant général d'alimentation ici, I qui ressort ici, et puis ce courant-là se divise. Donc là, j'ai I1, j'ai I2, et ensuite, voilà, I3 jusqu'à IN ici. Vous aurez du I4, bien sûr, etc. Voilà, donc là, si j'ai une tension, un courant I qui circule, c'est forcément que j'ai une tension quelque part. Alors, les résistances sont en dérivation, je peux écrire que I vaut G équivalent multiplié par U, qui est le courant général. Et après, si par exemple je choisis I2, je peux écrire que I2, c'est G2 multiplié par U, puisque U c'est R2 I2. Si je fais le rapport, vous voyez, j'ai I2 sur I qui vaut G2 sur G équivalent. Le G équivalent, c'est la somme des conductances, parce que les dipôles sont en dérivation. Donc ça fait G2 divisé par la somme de I égale 1 jusqu'à N dGI. Et puis là, vous avez la relation du pont diviseur de tension, hein, puisque vous avez I2 qui vaut G2 sur la somme des GI et multiplié par grand I. Voilà. Voilà, donc là le PDC généralisé.
diviseur de courant généralisé à n résistance. Donc en dérivation. Donc c'est assez simple, vous voyez, vous avez un ensemble de résistances en dérivation, vous avez un courant général qui arrive sur l'ensemble, le courant I, et vous voulez le courant dans une des résistances. Donc vous prenez la conductance de la résistance dans laquelle vous voulez le courant, vous divisez par la somme des conductances, et vous divisez par le courant général d'alimentation. Voilà, je vous laisse noter un petit peu. Voilà, pour ceux qui le souhaitent. Ensuite, vous pouvez revenir sur la vidéo. Et au niveau du cours, on va arrêter là. Alors, ce que je vous demande ensuite, c'est dans le TD2 de chercher tous les exercices du TAC pour terminer la séance. Vous allez chercher tous les exercices, toutes les questions que vous avez dans le TAC. Donc la première partie du TD2 intégralement. Alors avec certains, on a corrigé les deux premiers exos, on a corrigé l'exercice 1, l'exercice 2. Avec d'autres, j'ai pas commencé. Donc vous me cherchez la première partie du TD2, donc la partie TAC. Et je vais vous mettre le corrigé sur Moodle. Donc vous essayez bien de chercher. Si vous avez du mal, ensuite vous allez chercher le corrigé de ces exos-là sur Moodle. Voilà, donc ça finit la séquence de cours. Voilà, et puis donc je vous souhaite du courage, de bien assimiler tout ça, et puis de faire donc les exos TD2. Première partie, donc la partie TAC du TD2, et vous aurez le corrigé sur Moodle.